Mais dans un premier temps, j'aimerais avant qu'on parle de télé, de télé-réalité, de potins, de polémique, de tout ce que tu veux, je veux qu'on parle de toi parce qu'il y a celle qu'on voit à la télé et il y a celle qu'on ne connaît pas forcément. Et Alix, je sais que tu as eu un passé pas des plus faciles. Oui, non, ça va. Non, ça va, j'ai pas eu de problème spécialement, mais je pense qu'on a tous une expérience de vie qui est différente. Et moi, j'ai eu des soucis de santé plus jeune. Et pareil, familialement, moi, mes parents, ils n'ont jamais été ensemble ou quoi, mais je trouve que je suis assez bien construite quand même malgré tout. Donc, ouais, c'est pas mal déjà. Tu as rencontré des soucis qui sont quand même assez sérieux et que toutes les jeunes filles en préadolescence, à 13 ou 14 ans, ne rencontrent pas forcément. Bah oui, surtout que quand j'étais à l'hôpital, je suis repassée au stade couche. Tu sais, j'étais tellement faible en fait par rapport à mes problèmes de santé que j'étais alitée dans un lit à air pour éviter les escarres. J'étais sous voie centrale parce qu'ils ne pouvaient plus me faire de piqûres puisque mes veines en fait, j'avais eu tellement de cathéters que du coup c'était plus possible. Et ils ne pouvaient pas me mettre de sonde urétrale parce que, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Parce que c'était compliqué, je me faisais opérer souvent, à chaque fois il faut la retirer pour les opérations. Et du coup, j'étais repassée au stade couche. Donc, c'est hyper dégradant parce que quand tu arrives à 13 ans, c'est le début de la puberté, tu commences à avoir de la poitrine, tu commences à vouloir être une fille, une femme, tu vois, tu te transformes un peu. Et puis là, tu arrives, tu te retrouves à l'hôpital avec des gens qui viennent te faire des prises de sang au milieu de la nuit, à pas pouvoir te gratter le pied ou pas pouvoir même t'essuyer toute seule. On m'a lavé dans mon lit pendant 9 mois quand même. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois alitée pendant autant de temps? J'ai eu un Fusobacterium necrophorum, c'est un cousin du staphylocoque. C'est le 14e cas au monde, enfin j'étais le 14e cas au monde et premier en Europe. Je passais en cas d'école et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un bon chirurgien parce que les 3 premiers mois on m'a soigné pour une leucémie parce que j'avais un problème au niveau de mes globules blancs. Du coup on m'a soigné pour une leucémie et lui s'est renseigné, il m'a fait passer en cas d'école, tout ça. Et ils ont fini par trouver ce que j'avais. Donc c'est un microbe c'est une bactérie qui m'a rongé tout le cartilage et l'os en fait, du col du fémur. Et j'ai de la chance parce que, comme son nom l'indique, c'est nécrophage, donc ça aurait pu s'attaquer aux organes, à tout. Enfin, passé un temps, j'avais une tache sur mes scintigraphies sur les reins. Ils ont eu peur que ça se soit mis sur mes reins aussi. Donc là, c'est hyper grave, quoi. J'ai fait une septicémie, donc du coup, c'est un empoisonnement du sang. Et oui, j'ai failli mourir, du coup. Mais bon, ça se passe bien, je suis là, c'est déjà ça. Mais quand on est alité pendant 9 mois, comment est-ce qu'on réapprend à vivre? Comment est-ce qu'on réapprend à marcher? Comment est-ce qu'on réapprend à vivre normalement? Alors, déjà, j'étais 9 mois alitée. Ensuite, j'ai été en centre de rééducation. Donc, je suis restée quasiment un an dans le système hospitalier. Et quand on est allongé pendant 9 mois, ta circulation, elle ne se fait plus pareil. Donc, après, ils m'ont mis sur une table de verticalisation en kiné. Donc, on me mettait sur une table sanglée. Et il y a un compteur avec des degrés. Et c'est pour vous apprendre à être à la verticale. En fait, au début, moi, j'étais téméraire. Un peu, je me suis dit, allez, hop, je le mets à fond. Et tellement c'était fort, parce que la circulation, ça me faisait comme des fourmis partout dans le corps, et je suis tombée dans les pommes. Et j'avais une fonte musculaire énorme. Ma cuisse, quand j'étais alitée encore, ma cuisse, elle était comme ça. Mon mollet était comme ça. Après, quand j'ai eu mes béquilles plus tard, j'ai repris un petit peu, parce que je me servais très légèrement de ma jambe. Je me servais sur la pointe du pied. Donc, j'avais repris un petit peu de musculature, mais c'était infime, quoi. Donc, c'est dur au niveau du visuel, même comme on se voit dans la glace. Quand je prenais ma douche, je voyais d'un côté j'étais normale, l'autre côté c'était tout maigre. Enfin, c'était compliqué quand même. Ces épreuves que tu as vécues dans ton adolescence, elles t'ont façonné de quelle façon? Je pense qu'on apprend plus vite certaines choses. Moi, j'ai été vachement rebelle, plus jeune. J'avais envie de tout faire parce que je me suis dit, je suis pas comme les autres. Et j'ai pas enfin, des fois, mes potes, ils oubliaient carrément que j'avais des béquilles. Parce que j'allais aussi vite qu'eux en béquille. Parce que j'avais l'habitude, j'avais des bras, j'étais costaud. Hein. Mais ils oubliaient que j'étais handicapée. Et par exemple, pour courir après le bus ou tu vois, pour plein de choses, c'est gênant parce que, comment dire, d'un côté, tu n'as pas envie d'être vue comme les autres, mais d'un autre côté, ton évolution dans le monde, elle est complètement différente parce que déjà, tu es sur 4 pattes, parce que tu as les béquilles. Et c'est hyper compliqué parce qu'il faut les emmener partout. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. En plus de ça, il y a les gens qui sont bienveillants, mais ils ont tendance à être, comment dire. En fait, les gens qui ont de l'empathie par rapport aux personnes qui sont handicapées, euh, ils ont tendance à te parler comme ça. Tu veux que je t'aide, ça va. Mais en fait, moi, j'étais méchante plus jeune parce que je me disais, mais en fait, je suis handicapée, j'ai un cerveau quand même, enfin, je suis pas débile. Et il y a beaucoup de gens qui, par bienveillance, en fait, ils veulent aider les personnes qui ont des problèmes de motricité, etc. Ils ont tendance à t'infantiliser et à te parler d'une façon vraiment, peut-être, tu as envie de leur dire, mais oh, j'ai pas 2% de QI quand même.
Et c'est gênant, tu vois. Donc ça te forge, ça t'endurcit. La première fois que je suis sortie de l'hôpital, j'étais avec ma mère. J'étais au centre de rééducation, j'avais une permission pour l'après-midi. Et elle m'a emmenée à Saint-Jean, c'est un quartier de Lyon, et il n'y a que des pavés. Et j'avais mon fauteuil, et tu sais, ça faisait comme ça et tout. C'était horrible, en fait, tout le monde me regardait et tout. Et je me souviens, une petite fille, elle a dit « Ah, regarde, maman, elle a des roues ». J'ai pété un plomb, en fait, je lui ai crié dessus. Et ma mère, elle m'a dit « Mais t'es folle ou quoi ?» Mais en fait, c'est parce je me sentais mal d'être différente, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, les gens, ils étaient... C'est de la bienveillance, mais quand tu es dans la situation où c'est toi qui es dans le fauteuil... T'as pas envie d'être plaint. Non, tu as envie qu'on te voit normalement, tu vois. Je pense que tous les gens qui ont un handicap aujourd'hui, ils savent de quoi je parle parce que moi, j'ai vu... ça m'est déjà arrivé plein de fois, tu vois. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est handicapé, qui n'arrive pas à monter un trottoir en fauteuil. Tu vas venir, tu vas lui dire « Ouais, tu veux de l'aide et tout ». Et généralement... Ça peut arriver à pas mal de personnes qui se fassent envoyer bouler, alors qu'à la base, c'est bienveillant de leur part, ils veulent aider. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as un statut de mobilité qui est différent que tu peux pas te débrouiller seul. Et l'aide qu'on peut te donner ou la main qu'on peut te tendre, des fois, on le prend d'une façon mauvaise, tu vois. Est-ce que ce sont ces épreuves qui t'ont créé, forgé ton caractère peut-être incisif que tu as aujourd'hui ? Non, mais en fait, moi, le problème que c'est que j'ai très peu de tact. Donc des fois, c'est difficile parce que des fois, en fait, je dis les choses comme ça sort. Des fois, je réfléchis pas en fait. C'est un avantage ou un inconvénient ? Ça dépend. Au moins, on sait ce que je pense. Voilà, il n'y a pas de filtre. Mais des fois, c'est chiant parce que, en fait, tu vois, mes amis me connaissent bien. Donc quand je suis sèche ou dure dans ce que je dis, ils prennent pas mal parce qu'ils savent que c'est pas méchant, c'est juste que ça sort comme ça. Et ça veut pas dire que je suis pas bienveillante ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que je sais pas, pour mettre les formes et tout, il faut que je réfléchisse, alors que je préfère, tu vois. Je pense que la façon d'être soi-même, c'est d'être fluide. Donc moi, les gens qui m'aiment et qui font partie de mon entourage, ma famille, mes amis, ils savent comme je suis. Après, je dis pas qu'ils me le reprochent pas, des fois, parce que je suis chiante, tu vois. Donc ils me le disent des fois, ah, putain, là, t'es dure, si, t'es ça. Et je le comprends, mais si je réfléchissais à tout ce que je dis en me disant alors là, il faut que je prenne des pincettes parce que nanani, nanana. Non, en fait. Si tu veux quelqu'un qui te ment ou qui te caresse dans le sens du poil, c'est pas moi, en fait, c'est sûr.